Ouais, alors Fabrice, il y aurait donc deux Cameroun qui se mobiliseraient de manière totalement dissemblable. Et ce différentiel de mobilisation profiterait toujours à qui? Eh bien, à Paul Biya. Ah, c'est incroyable. Quand on regarde les taux de participation département par département, tels que rendus publics par les autorités en charge du scrutin, Conseil constitutionnel et les CAM, dans, on va dire, le Cameroun A, celui où Chiroma gagne, les taux de participation se situent entre 50 et 60%. Et dans le Cameroun B, ces taux explosent. Ils atteignent 80, 90, voire 97%. Et ces comportements électoraux ne surgissent que dans les zones censées être favorables à Paul Biya. Guillaume Tanga écrit, et je le cite, « Les résultats officiels attribuent à Biya une avance de près de 800 000 voix. D'après les données, environ 700 000 de ces voix proviennent d'un petit groupe de départements où le taux de participation moyen avoisine les 89%. Pour montrer à quel point la victoire, entre guillemets, de Biya n'est possible que grâce à des taux de participation proprement aberrants dans certains départements, Guillaume Tanga soumet les résultats du Conseil constitutionnel à ce qu'il appelle un stress test. Le taux de participation moyen dans le pays, on l'a dit, c'est 58%. Quand il élimine du décompte national les 9 petits départements sur 58 en tout où le taux de participation officielle est supérieur à 90%, Biya perd 7 points. Et assez étrangement, 7 de ces 9 départements sont dans une seule région sur 10. C'est la province du centre. Et ce sont les zones rurales de la province du centre. Parce que nulle part en ville, il y a des taux pareils. C'est-à-dire que quand il y a des regards extérieurs, jamais on a des taux pareils. C'est quand on est dans des petits coins dans le centre, dans l'est et dans le sud, des coins finalement assez éloignés des centres et où une certaine forme d'hostilité peut régner envers l'opposition, qu'on trouve ça. Donc, une de ces zones se trouve dans l'Est et une autre dans le Sud. Quand Guillaume Tanga élimine les départements où le taux de participation dépasse 80%, Biya perd. Et quand il élimine ceux dont le taux de participation dépasse 70%, alors Chiroma gagne avec plus de 50%. Le taux de participation est la clé de ce qui s'est déroulé. Alors, je suis allé regarder les taux de participation de ces départements, de ces fameux départements en 2018, car ils seraient susceptibles d'indiquer une sorte de comportement récurrent, une sorte de surmobilisation traditionnelle. Parce que dans les démocraties, les comportements électoraux ne varient pas du tout du jour au lendemain, d'un scrutin à un autre. Eh bien, pas du tout. En 2025, le taux de participation est à 94,83 dans la Haute-Sanaga, contre 71% en 2018. Dans la Lekié, il est de 92,81% en 2025 contre 70% en 2018. Dans la Kadey, il est de 65% en 2018 et de 97,53% en 2025. Incroyable, n'est-ce pas? Dans une logique similaire, les taux de participation officielle baissent ou s'effondrent dans les départements où Biya a gagné au la main en 2018 et où Chiroma l'a distancié ou challengé en 2025. Quand ces départements aimaient, entre guillemets, Paul Biya, ils votaient beaucoup plus que quand ils ne l'aiment plus. L'extrême nord, bastion absolu en 2018 et territoire disputé en 2025, dans son ensemble, passe de 72,30% de participation en 2018 à 58,23% en 2025. C'est le phénomène absolument inverse. Comme si cette fois, la mobilisation dans les bureaux de vote avait empêché des pratiques habituelles de technologie électorale dans cette région très vaste et éloignée de la capitale. Alors, cet expert en statistique, donc Guillaume Tanga, s'est intéressé de près également au département de la Mesam, c'est dans le nord-ouest du pays, c'est-à-dire la zone où on sait où il y a la guerre civile entre le gouvernement et les séparatistes anglophones qui continuent de créer une forme d'insécurité record, une insécurité immense dans cette zone. Guillaume Tanga a observé les votes dans cette zone en particulier. Oui, et j'ai poursuivi son observation en moi-même en entrant dans les chiffres parce que ce département de la Mesam symbolise l'absurdité totale des chiffres officiels de ce scrutin. C'est pas le seul, mais c'est le plus grossier. Selon les chiffres officiels de 2025, le taux de participation y a été élevé, très élevé, bien plus élevé que dans de nombreuses régions en paix. 81,52%. En 2011, la zone était en paix. John Frunji, le président du SDF, parti historiquement majoritaire dans la région, créé à Bamenda, chef-lieu de la Mesam, justement, était candidat. John Frunji, c'est l'opposant historique camerounais. Eh ben, le taux de participation était à 51,12%.
En 2018, la guerre survient, les séparatistes défient l'État et ses institutions. Les déplacés de guerre sont nombreux. À partir de 2016, en tout cas, et en 2018, on est sur un pic. Oui. Le taux de participation passe à 5%. C'est normal. Pas grand monde ne peut voter au milieu de la grande insécurité. Il y a eu beaucoup de flux de population, des gens se sont déplacés. On a compté environ 1 million de déplacés dans le pays. En 2025, la guerre civile s'est aggravée. Il n'y a pas eu de retour des déplacés, il y a eu un flux extérieur, il n'y a plus d'écoles parce qu'il y a ce qu'on appelle le lockdown, donc les familles s'en vont. On voit avec nos yeux à Douala, dans l'ouest, à Yaoundé, plein de colonies de gens venant du nord-ouest et en particulier du département de la Meusam. Mais là, on arrive à 81,52% de participation. On passe donc de moins de 10 000 électeurs effectifs à près de 170 000. Une augmentation, Fabrice, de 1600%. Dans une zone en pleine guerre, pleine guerre civile. Dans une zone en pleine guerre, dans le fief historique de l'opposition civile et armée au pouvoir de Paul Biya, un des endroits les plus réprimés dans l'histoire du pays, l'endroit où est né le SDF de John Froundi dans une répression terrible. Et cet endroit vote encore plus pour Paul Biya que dans ses fiefs traditionnels, 91,12%. Tu y crois, toi? C'est quand même difficile à avaler, et d'autant plus que quand on écoute les personnes qui viennent de cette zone, de cette région, elles-mêmes, ces personnes sont très dubitatives vis-à-vis des résultats qu'on nous a présentés. Quand on voit aussi les images des fidèles qui murmurent dans la cathédrale de Bamenda, quand le nonce apostolique prononce le nom de Paul Biya et le présente comme le président du Cameroun, on regarde ces images. His Excellency Mr. Francis Faye Yongo, National Coordinator of the CNDDR, representative of the President of the Republic of Cameroon, His Excellency Paul Biya. Voilà, et regardons aussi les images et surtout le discours de ce pasteur presbytérien, le discours, l'homélie, le prêche en tout cas, toujours à Bamenda, ce pasteur qui s'indigne du mensonge qui consiste à dire que le vote a eu lieu dans son village de Batibo. Batibo, c'est à 40 km de Bamenda. Écoutons ce qu'il en dit. Je n'arrive pas à imaginer que pendant les élections, les habitants de Batibo, qui ne sont pas sortis voter parce que les séparatistes avaient imposé un coup-feu, et on apprend finalement que 5000 personnes sont allées voter à Batibo, n'est-ce pas de la méchanceté? N'est-ce pas une forme avancée de corruption?